Ouais, bonjour à toutes et à tous. Un petit retour sur la chaîne après 9 mois d'inactivité, hein. Comme je l'avais dit déjà précédemment, euh, ma chaîne n'a rien de commercial. Et en plus de ça, il faut avoir des choses à dire, à raconter, à partager. Après, la vie en fourgon est faite de rencontres. La vie en fourgon, c'est la vraie vie de tous les jours. Mais de là à tout étaler sa vie sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux, c'est pas ma tasse de thé. Certains le font, racontent, font des vidéos quotidiennes, racontent tout. Ouais, il y a des titres qu'on voit souvent sur les chaînes YouTube, hein, qui sont récurrents. C'est le titre de la vidéo, c'est fin de la vie en fourgon, fin de la van life, point d'interrogation. Alors bien sûr, les abonnés ou les non-abonnés se jettent à regarder la vidéo. Et au final, les youtubeurs en question refont des vidéos derrière. Donc le titre n'est pas en rapport avec, avec leur mentalité. Avec, voilà, c'est juste des vidéos pour faire des vidéos. Et moi, c'est pas mon truc. Alors je suis quand même assez actif sur Instagram. Instagram, c'est moins difficile à mettre en œuvre que YouTube. YouTube, il y a du gros travail pour faire le montage d'une vidéo. Il y a plein de prises de vue, il y a plein de coupures, il y a plein de raccords. C'est faire ça tous les jours déjà, ça prend une bonne partie de la journée, quoi. Quand on veut faire une vidéo potable, faire une vidéo de 15-20 minutes, on voit pas le travail qu'il y a en amont pour faire la vidéo, pour la sortir. Donc ma dernière vidéo date d'il y a 9 mois, avril 2022. Ben, entre-temps, j'ai vécu, hein, j'ai fait des choses, on a fait des choses avec Rock, on a bougé. euh, mais de là à faire des vidéos tous les jours, toutes les semaines, non, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Voilà. Et moi derrière, ça reste un hobby, un dada, comme je l'avais précédé. Je me répète. Voilà. Ouais, mais le but de cette vidéo, en fait, c'est pas. C'est surtout l'opinion qu'ont les gens extérieurs. C'est surtout l'opinion qu'ont les gens, euh, quel que soit le statut des personnes, quel que soit l'âge des personnes, quel que soit le métier des personnes, quelle que soit leur expérience. C'est l'opinion qu'ont les gens en voyant un homme et un chien vivre en fourgon, des personnes seules, des hommes ou des femmes seules qui vivent en fourgon. C'est l'opinion qu'ont les gens. Est-ce qu'il y a de la jalousie derrière? Est-ce que les gens auraient voulu, veulent vivre en fourgon, se libérer de toutes ces charges, de toutes ces contraintes de la vie sédentaire, en maison ou en appartement? C'est l'opinion qu'ont les gens des gens qui vivent en fourgon. Alors Dixit, les fourgons, c'est pour les gens du voyage. Vivre en fourgon, en caravane, c'est les gens du voyage. Je vous arrête tout de suite, c'est pas ça. Dixit, les punks à chiens, voilà. Euh, les SDF, les marginaux, non, c'est pas ça. La vie en fourgon, c'est pas ça du tout. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie qui est propre à chacun. Et il ne faut pas juger une personne parce qu'elle vit en fourgon. C'est un mode de vie qui se répand de plus en plus. Donc effectivement, depuis 3, 4, 5 ans,
peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Il y a la mode de vivre en fourgon. Voilà. C'est in, comme on dit. Hein, tu vis en fourgon, t'es à la mode. Alors, je parle pas des... Oh, putain. Ouais, après, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Il y a des gens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, or que les gens soient seuls ou en famille, et qui n'ont pas forcément le droit à des aides, et qui se retrouvent à dormir dans leur voiture. Des dames, des hommes de 60-70 ans, qui perdent tout, et qui sont amenés à vivre dans leur voiture. Ça, c'est monnaie courante. Alors, c'est pas mon cas. Eux l'ont pas choisi. Moi, j'ai choisi ce mode de vie. Voilà. Mais dans l'imaginaire collectif, vivre en fourgon, c'est un punk à chien. C'est faire partie de la communauté des gens du voyage. C'est être un marginal. Il y a encore beaucoup de tabous par rapport à la vie en fourgon. Et ça, c'est pas prêt de changer. On voit bien les gens, on voit bien le regard des gens quand ils croisent un gars avec un chien ou un gars tout seul et qui sort de son fourgon aménagé. C'est récurrent, c'est récurrent. Alors, les moins intelligents, ils vont changer de trottoir. Grand bien leur face. Moi, ça me va. Et les plus intelligents, les moins bêtes, ils s'intéressent. Ils viennent discuter. Et comme je vous disais dans des précédentes vidéos, quand tu vis en fourgon et que tu as un chien, tu noues facilement des contacts avec les gens intelligents. Quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut. Il y a vraiment encore des gens bien dans ce pays, sur Terre. Les gens n'ont pas d'a priori sur une personne qui sort d'un fourgon, aussi beau ou aussi moche soit-il, aussi bien aménagé ou pas. Les gens intelligents n'ont pas peur, n'ont pas d'a priori, n'ont pas d'idées préconçues sur les personnes qui vont en fourgon. Et c'est ça le but de la vidéo en fait, c'est parce que dans mes abonnés, combien vivent en fourgon, dans celles et ceux qui verront cette vidéo par hasard par rapport à leur algorithme et ainsi de suite, et qui voudraient se lancer dans la vie en fourgon, mais qui ont peut-être encore une mauvaise image. Les personnes qui vivent en fourgon sont pas des crevards, sont des personnes bien pour la plupart. Après, n'importe où sur cette planète, il y a des bons et il y a des cons. Mais les gens en fourgon sont pas des crevards, sont pas des personnes à ne pas côtoyer, ne sont pas des gens, quand on croise, il faut changer de trottoir, il faut en avoir peur. Et ça, il y a encore un sacré tabou vis-à-vis de ça, quoi. Les gens ne se rendent pas compte que les gens qui vivent en fourgon sont libres. On est libre. On n'a pas de compte à rendre. On fait ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Depuis hier soir, je suis au milieu d'un champ. La semaine dernière, j'étais à la plage. J'étais dans l'ouest de la France. Et la semaine prochaine, dans 15 jours, dans un mois, je serai ailleurs. C'est ça qu'il faut voir quand tu vis en fourgon. Et il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre cette mentalité, ce mode de vie, cette philosophie. C'est dommage. C'est vraiment dommage.
Après, je vous parle même pas des signalements, hein. Des gens qui ont peur, qui voient un fourgon quelque part, dans un bois, dans un champ, sur un parking, et qui balancent aux forces de l'ordre. On dérange personne. On veut être seul. On veut être tranquille. Mais par jalousie, ces gens-là vont appeler les forces de l'ordre. Ça aussi, c'est récurrent. Ces mêmes personnes qui vont pas signaler que leurs voisins, depuis 10-15 ans, battent leurs femmes, maltraitent leurs gosses, tapent leurs chiens, par peur de représailles, mais qui anonymement voient un fourgon au loin, en rebord d'un chemin, et qui vont vous signaler aux forces de l'ordre. Il y a quand même de la méchanceté dans ce pays. Il y a de la méchanceté. Encore ce matin, là, je me suis fait réveiller par un bruit de pneus sur la glace. Il était 8 h du matin, je dormais bien, j'étais tranquille avec mon chien, on n'avait pas tardé à se réveiller, mais j'étais déjà plus ou moins réveillé, et j'entends une voiture reculer avec les bruits sur la glace, parce que là, dans le chemin où je suis, il y a de la glace, il y a de la neige. Il s'est rien passé. La personne aurait pu passer, me doubler, me dépasser et continuer son chemin. Cette personne ou ces personnes en voiture ont préféré faire marche arrière. Et entre-temps, j'ai vu des personnes en VTT, 2 personnes faire leur footing matinal, et ils m'ont dit bonjour avec un sourire. C'était cool, c'était cool. Ils n'ont pas eu peur. Il n'y a pas eu d'appréhension de un fourgon isolé au milieu de nulle part, dans une brume, dans un brouillard à couper au couteau. Si je vais à son niveau, le mec va m'attaquer. Il va balancer son chien sur moi et je vais me faire bouffer par un Rottweiler. Non, non. Les gens sont passés à 3 mètres de moi, dans un sens ou dans un autre. Signe de tête, bonjour. Certains m'ont même fait un grand sourire. Est-ce qu'ils me connaissaient d'ici, je sais pas. Il y a quand même des gens cool. Et c'est la majorité des gens cool, ça va. Mais quand on voit un fourgon au milieu de nulle part, qui fait chier personne, je fais chier personne là. Je laisse propre derrière moi, je ramasse mes ordures, alors que là, il y a une espèce de tuyau plastique, je sais pas quoi, plus un vieux pneu crevé d'un 4x4 et tout le truc, entre le chemin et... et ça, c'est peut-être certaines personnes qui laissent ça. Des gens qui rentrent et qui sortent de leur maison tous les jours. Ils vont crever sur le bord de la route, au milieu du champ, à l'orée du bois, et les mecs, ils vont avoir la flemme de ramasser leurs pneus crevés, quoi. Et le ramener chez eux, de le mettre à la déchetterie, de le cramer, peu importe. Ils laissent ça au milieu du champ. Alors que les gens en fourgon, ils laissent propre derrière eux. Parce que la nature, c'est notre jardin. Et on laisse pas son jardin dégueulasse. Vous voyez où je veux en venir? La plupart du temps, quand on voit sur des aires de repos, dans des champs, des ordures, c'est pas les gens en fourgon qui laissent toutes ces merdes derrière eux. Mais après, on va signaler un fourgon isolé qui fait chier personne. Il y a vraiment de la jalousie, il y a vraiment des gens mauvais en fait. Et c'est vraiment dommage.
On n'est pas des crevards, hein, nous qui vivons en fourgon. On n'est pas des cas sociaux. C'est une volonté de vivre en fourgon. C'est un choix de vie. Et toutes celles et ceux qui ont des a priori ou qui ont des mauvaises pensées de personnes qui vivent en fourgon, eh ben c'est pas des gens intelligents, ça. C'est pas des gens intelligents. Ils regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Voilà. Donc j'en suis à 4 prises là. 4 prises de 4-5 minutes la prise. Donc ça fait pour l'instant 20-25 minutes de vidéo. Quand je vais couper, faire les montages, la vidéo va peut-être se résumer à 15 minutes. Voilà, c'est un petit retour au bout de 9 mois d'inactivité. Une petite mise au point. Une mise au point concernant un choix de vie. Un choix de vie. Voilà. Alors les gens, abonnés ou non, qui verront cette vidéo, bah, il y aura toujours des pour et des contre. On est en France, pas de problème. Vous pouvez liker, disliker, commenter. Il n'y a pas beaucoup de commentaires sur mes vidéos. Le peu qu'il y a, j'arrive à y répondre avec plaisir. C'est un partage d'expérience. Mais c'est quand même... des fois c'est lourd. Des fois c'est lourd. Heureusement que dans la majorité des cas, les rencontres sont enrichissantes. On apprend, les gens apprennent. On a tous à en tirer un bénéfice des échanges, des discussions, des rencontres. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Voilà. C'était une petite vidéo de début d'année. Voilà. Après, vous pouvez me rejoindre sur... nous rejoindre, Rock et moi, sur Instagram. Rock, R-O-C-K, N, The T4 Van. Libre à vous. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin avec mon chien, mon fidèle compagnon, qui est là dans les bons et mauvais moments. C'est un échange mutuel. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous et réfléchissez la prochaine fois que vous verrez des gens en fourgon. À plus. Merci.